Bonjour, et bien voilà un nouveau tutoriel. Comment faire facilement, rapidement et sans beaucoup d'argent, faire un stabilisateur pour un appareil photo. Donc là, moi, je vais faire un stabilisateur pour un Sony Ericsson, donc un stabilisateur à main. Et il n'y a pas besoin de grand chose pour en fabriquer un, alors que ça vaut plus de 100 euros normalement. Là, pour moins de 20 euros, vous pouvez faire le vôtre. Donc pour ça, il suffit juste. Bon, moi j'étais à Brico Dépôt pour acheter ça, ça coûte pas grand chose. Vous pouvez le prendre où vous voulez. Donc il faut une barre de fer d'épaisseur à peu près. Je fais un zoom. Voilà. Pas très épaisse, hein, ça doit faire de 3 mm à peu près. Sur 2 cm de large. Une vis 9 mm par 140 avec une dizaine de rondelles qui va avec. C'est ce qui va faire contrepoids en fait. Une grosse avec deux rondelles plus un bout de tube inox, ça c'est ce qui va faire la poignée coulissante, tout simplement. Parce qu'en fait, je vais venir souder le tube à l'intérieur de l'écrou avec les deux rondelles. Voilà, comme vous pouvez voir ça, je vais souder, bon, je vais bavurer. Voilà, et puis ça va coulisser. Alors, pour la réalisation, il y aura besoin d'une scie à métaux, d'un jeu de tarot, avec le tarot 1,25 en M8, M8 1,25. C'est le tarot standard pour pouvoir mettre fixer un appareil photo dessus. Voilà, et juste deux écrous avec deux boulons, une stop, deux écrous, une stop et deux boulons. Voilà, il y a juste besoin de ça pour faire un stabilisateur d'appareil photo. Après, c'est en fonction d'appareil photo. Vous pouvez soit rajouter du poids au niveau des goupilles, là ce sera largement pour le Ericsson, soit agrandir le cadre aussi qui va servir de fixation pour l'appareil photo. C'est parti. Alors voilà, j'ai découpé mon futur cadre. Donc là vous voyez, j'ai limé. Un petit zoom. Voilà. Vous voyez, j'ai une lime électrique, mais bon, vous pouvez utiliser une lime à main traditionnelle. Et en fait, donc ça va faire un cadre pour l'appareil photo. Vous voyez, comme ça, comme ça. Je sais pas si ça va tenir. Et je vais souder comme ça pour faire un encadrement, tout simplement. Et puis l'autre morceau qui va aller là, bien sûr. Voilà, enfin, l'autre morceau qui vient là. Voilà, je vais souder ça. Donc il y a besoin d'un poste à soudure, bien sûr. Bon voilà, le cerclage est fini de souder. Donc j'ai pas fait des super belles soudures, hein. J'espère que vous en ferez des plus belles. Et bon, c'est du métal de pas forcément super bonne qualité vu que ça vient de chez Brico Dépôt. Mais ça fera l'affaire, une fois repeint, ça fera propre. Voilà, bon moi j'ai poncé les bords pour que ce soit un peu arrondi. Vous voyez, pour qu'une fois quand ça passera à la peinture, ce sera plus propre. Bon bah maintenant partie de la fourche. Donc voilà, là j'ai soudé la partie mobile, enfin la partie fixe qui va venir sur le manche, là où le manche va venir être fixé. Donc vous voyez, et ça va pivoter comme ça. Donc un U tout simplement, avec un peu de jeu pour pouvoir mettre des rondelles et pour pas que ça vraiment qu'il n'y ait pas de friction quoi. Perçage pour laisser passer les écrous. Bon, j'ai arrondi un peu pour que ce soit un peu plus esthétique par la suite quoi. Donc voilà, ça va venir comme ça. Bon bah là maintenant je vais faire le manche. Donc pour ça il faut l'écrou, enfin le boulon, le gros boulon, un 16-200, un bout de tube diamètre 20 intérieur, moi c'est d'inox. Et puis là j'ai pris deux rondelles pour pouvoir souder, faire comme un système de roulement pour centrer le tube et pour que ça coulisse bien autour du boulon. Voilà, qui est le boulon. Après je vais venir souder ici tout simplement. Comme ça fera la poignée qui sera coulissante comme ça. Et le boîtier sera coulissant dans le sens de la verticale. Alors voilà, là je viens de souder la poignée. Donc il suffisait juste de centrer les rondelles sur le tube d'inox et puis mettre des petits points de soudure
J'ai mis que 2 points de soudure, un devant, un arrière, de chaque côté, ce qui fait la poignée qui sera centrée par rapport à la grosse vis au boulon central, ce qui lui permettra de pivoter facilement. Voilà. Bon bah je continue, à tout de suite. Alors voilà, la poignée est finie. Je vais essayer de faire un petit... Bon, il veut pas zoomer, c'est pas grave. Donc voilà, ça permet à ce que la poignée, ça tourne quoi, en fait, tout simplement. Ça coulisse bien. Voilà, tout connement, hein, j'ai soudé là sur l'arceau, donc là il n'y a plus qu'à venir emboîter ça dedans avec un système de suspension. Et là, souder au cul de ça, cette tige là avec le contrepoids, tout simplement. Donc là je vais souder la tige avec le contrepoids. Bon voilà, j'ai soudé le contrepoids. Bon la soudure n'est pas super belle, hein, mais c'est pas grave. Ressouder à l'écrou, voilà. Donc là j'ai plus qu'à le souder au cul du cadre, qui lui après, donc ça va venir au cul du cadre, et lui va arriver sur le pivot. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc on pourra le mettre comme ça, comme ça. Donc alors voilà, ça commence à prendre forme. Donc j'ai fait le cerclage, le T, la soudure, comme vous pouvez le voir. Sans contrepoids déjà, ça se met dans le bon axe. Avec le contrepoids, ça sera encore plus précis, il n'y aura plus de petites variations comme ça peut faire. Voilà, j'ai tout simplement mis un écrou avec 2 rondelles. J'ai pas encore serré. Un écrou non-stop pour pas que ça se défasse surtout. Et voilà, hein, c'est tout con. Bon bah je vais mettre le contrepoids maintenant pour que ce soit plus précis. A tout de suite. Donc voilà, ce coup-ci j'ai mis le contrepoids. Donc comme vous pouvez le voir, hein. Faut qu'il est stabilisé. Hop. Ça c'est quand même cool. Voilà, je vous montre là. Donc un petit effet de balancement, mais avec l'appareil photo, ça sera mieux. Voilà. Donc voilà, je vais faire une petite mise. Voilà. Donc, bah, comme vous pouvez le voir, il est fini. Je viens de le passer en peinture, un petit noir mat. Donc voilà, la poignée, je l'ai graissé un peu pour que ça coulisse mieux. Là, c'est pareil au niveau des vis. Donc voilà, ça fonctionne bien. Vous voyez. Je peux tourner ma main. Il y a un tout petit effet de levier, mais ça va, c'est pas... Il y a un petit coup de main à prendre, mais c'est vrai que vu que j'ai le portable dans la main, c'est pas évident. Je peux pas me concentrer dessus. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. J'ai déjà essayé tout à l'heure à faire une petite vidéo et il y a un bon petit effet de montée stabilisé. Voilà. Bon bah voilà pour ce petit tutoriel, pour vous faire un petit stabilisateur pour pas cher. Système D.